Bonjour à vous tous et merci de regarder aujourd'hui aussi cette vidéo du mini-séminaire sur la loi de soleil. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Voilà, donc nous allons continuer la lecture de ce chapitre 4, l'éveil suprême. Dans la section précédente, nous avons étudié l'état d'Arat et aujourd'hui nous allons étudier la section 4, Nyoshin. C'est un terme bouddhiste japonais, pour décrire une étape supérieure à celle d'Arat. Le mot Nyoshin, ça me semble difficile d'expliquer le sens exact de ce terme. Le mot Nyo veut dire il en est ainsi. Il en est ainsi. C'est à peu près ça le sens. Et Shin, ça veut dire le kokoro, le cœur. Donc moi, je l'interprète comme ça, ce terme. Avoir l'esprit, cœur, qui est semblable à celui de Dieu, celui du Créateur. Donc je pense que c'est une étape où notre état de conscience commence à communiquer plus ou moins directement, sans obstacle, avec la grande volonté du Créateur, à notre niveau. Voilà. Bien sûr, l'étape de Nyoshin, c'est pas l'étape de l'éveil suprême du Bouddha, mais on commence à ressentir vraiment la volonté du Créateur, comme si son cœur était le mien. Donc je pense que c'est ça le sens de ce mot Nyoshin, plus ou moins. Donc je vais lire certains passages et puis je vais rajouter des commentaires. Au début, Maître Okawa émet plusieurs mises en garde à tous ceux qui auraient connu l'état d'Arat. Parce que même si on a connu l'état d'Arat, il y a toujours le risque de chuter à nouveau. C'est encore un état plus ou moins vulnérable aux tentations du mal ou au trébuchement en termes terrestres. Voilà, donc Maître Okawa émet plusieurs mises en garde. Donc je vais lire certains passages et je vais rajouter des commentaires. Dans cet état cependant, le risque de chute persiste encore. Ayant terminé en gros l'autoréflexion sur sa vie, un Arat peut établir la communication avec son esprit gardien, résidant dans son subconscient, sans pour autant pénétrer dans les cœurs des bodhisattvas de lumière. Sa compréhension sur la différence des niveaux d'enseignement, leur variété et leur profondeur restera incomplète. C'est ainsi qu'il peut encore se laisser égarer et tromper par des enseignements erronés. Voilà. Donc, on a vu dans le chapitre 3 l'amour des anges, n'est-ce pas? Et les anges sont à peu près le synonyme des bodhisattvas. Donc, l'état d'Arat ne nous permet pas encore de pénétrer totalement dans l'esprit des bodhisattvas, dans ce qui fait d'un bodhisattva un bodhisattva. Et bodhisattvas sont en quelque sorte des messagers de Dieu. Donc ça veut dire qu'ils incarnent à leur niveau le souhait ou la volonté du Créateur, le Dieu de la terre, le Seigneur Elkantari. Voilà, donc les Arhats n'ont pas encore atteint l'état de Nyoshin, l'état d'unification spirituelle avec le Créateur. Et c'est la raison pour laquelle, malgré la pureté de leur esprit, qui leur permettent d'établir la communication avec leur esprit gardien, ils peuvent encore se tromper dans les jugements et se retrouver dans un état égaré, face à des enseignements erronés, face à des doctrines erronées. Et les doctrines, c'est pas seulement religieux, il y a plusieurs choses. Il y a des doctrines philosophiques. Un exemple est le matérialisme, qui n'est pas seulement le domaine de la religion, n'est-ce pas? Donc beaucoup de philosophes sont matérialistes. Ils peuvent mener une vie sereine, en maîtrisant bien leur état de conscience et puis leur manière de vivre en ce monde, mais ils peuvent se retrouver pris par des doctrines erronées, comme le matérialisme. En termes politiques aussi, il y a des doctrines erronées, je crois. Et il y en a de plus en plus.
En France, l'élection présidentielle s'approche et je pense que beaucoup de doctrines politiques seront prononcées par des différents personnages, sans doute. Même des errates peuvent être dans l'erreur, dans le choix des doctrines politiques à choisir pour le bien de leur pays. Pas seulement pour leur bien individuel, spirituel. Parce que la question collective va au-delà d'une simple considération des problèmes individuels. Et là, il faut avoir une perspective plus large. Il faut un apprentissage intellectuel plus élevé, bien sûr, la connaissance de l'histoire et surtout et avant tout la compréhension sur la nature humaine. Quels sont les êtres humains pour bien choisir les doctrines politiques à choisir. Et éventuellement des candidats qui professent des doctrines qui semblent être en accord avec la volonté du Créateur. C'est pas évident. Hein? Alors, donc je vais continuer la lecture. Il existe une autre manière de déchoir de l'état d'Arat, utilisant l'image de l'acier. Le fait d'atteindre l'état d'Arat est semblable au moment où un morceau de métal, une fois son oxydation superficielle entièrement ôtée, se met à briller. L'antirouille n'étant pas appliqué, il s'oxydera rapidement. Si on néglige le nettoyage intérieur, ne serait-ce que pour une période très brève. Voilà. Donc c'est une métaphore qui revient souvent dans les discussions entre les membres de la Science. Donc j'aimerais que vous vous souviendrez aussi de cette métaphore du métal rouillé. Notre cœur, jusqu'à un certain niveau, notre cœur est semblable à ce métal qui s'oxyde rapidement et qui voit des rouilles se générer à la surface. Souvent, cette oxydation se traduit par cet autre terme qui est l'attachement, l'attachement terrestre. C'est presque inévitable. Quand on vit sur Terre, il est presque impossible de vivre sans nourrir aucun attachement terrestre. Parce qu'on vit dans ce monde matériel, il est difficile de s'en débarrasser totalement, sans faire attention. Si vous arrivez à vivre sans nourrir aucun attachement terrestre, tout en étant sur Terre, ça veut dire que vous êtes des saints. Vous êtes des saints. Vous êtes déjà une figure sacrée. Mais je suppose que la plupart d'entre vous, plus de 99,999% de tous qui regardaient cette vidéo, n'ont pas encore atteint ce niveau, sans doute. Et voilà, c'est la raison pour laquelle nous devons constamment être conscients de ce risque de l'oxydation, à défaut de nettoyage intérieur régulier. Donc je n'accentue jamais suffisamment l'importance de la pratique régulière, journalière de l'auto-réflexion. Et je dis ça à moi-même aussi. C'est vraiment la même chose si je néglige de nettoyer mon cœur. Ça veut dire examiner mes pensées au cours d'une journée. Et surtout les bases sont importantes. Est-ce que je n'étais pas, contrôlé par les désirs charnels? Désirs, pas seulement les désirs sexuels, mais les désirs qui proviennent du fait de vivre dans un corps physique. Je n'ai pas trop mangé, je n'ai pas trop dormi. Le désir de sommeil, le désir d'appétit et le désir sexuel sont les trois grands désirs sans lesquels on ne peut pas vivre dans un corps physique. Mais ce qui est important, c'est de bien contrôler ces désirs, pour ne pas oublier que nous sommes avant tout des esprits qui habitent notre corps physique. Quand notre esprit est trop pris par ces désirs du corps physique, on oublie toujours notre nature spirituelle. Et là commence toute la tragédie d'une vie terrestre, et qui mène immanquablement à l'enfer, où on devra séjourner pendant des siècles. Donc, l'auto-réflexion devra être pratiquée de façon régulière et quotidienne. Ok ? Je vais continuer la lecture.
Et certains êtres viennent planter des pitons sur ces surfaces piquées de rouille pour y attacher une corde. Cette corde qui descend jusque dans les profondeurs de l'enfer permet à toutes sortes de créatures ténébreuses de grimper pour vous atteindre. Voilà. Donc, ça c'est la loi de l'attraction des mêmes longueurs d'onde. Donc, on a déjà appris suffisamment de cette loi, ce principe spirituel qui s'applique à tous. Donc, avec la rouille, c'est-à-dire des attachements, souvent, si on laisse proférer ces attachements, ces rouilles, sur la surface de notre esprit, les démons, les créatures infernaux, vont venir planter une pique pour venir à vos côtés, pour devenir vos compagnons de la vie. Et vous finirez par devenir leurs compagnons pour une très longue durée, après notre départ de ce monde. Donc il faut faire attention. Ces choses spirituelles, c'est invisible. Donc encore une fois, c'est du concret. C'est invisible, donc on a toujours tendance de considérer ces discussions comme abstraites. Mais quand on s'éveille spirituellement, ça devient concret. En réalité, c'est toujours du concret, mais grâce à notre entraînement spirituel, au sein d'Happy Science, on devient sensible à cette réalité cachée jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Je continue. Il devient alors crucial de s'astreindre à un dérouillage soigneux au quotidien, afin de ne pas laisser son cœur s'oxyder. L'idée est de le polir à fond, de façon très régulière. En laissant la rouille, qui produit des irrégularités superficielles, vous vous exposez toujours au risque que les démons viennent planter pitons et cordes. Voilà, donc je redis la même chose ici. Okay, donc, se consacrer à un dérouillage soigneux au quotidien. Ok? C'est très important. Et ça, c'est du concret. Alors, ça aussi, je répète, mais c'est tellement important. Les choses importantes, vous savez, il faut répéter, même si vous n'aimez pas la répétition. Mon rôle, c'est de vous instruire, donc je me permets de me répéter s'il le faut. Donc, plus vous vous appliquez aux activités missionnaires d'Happy Science, plus vous deviendrez des obstacles pour les démons qui veulent élargir leur champ d'activité ténébreuse. Donc, c'est une lutte constante. Donc, plus vous êtes sérieux dans le mouvement, plus vous êtes actif dans le mouvement, plus vous devez faire attention à vous-même. Okay? C'est vraiment... c'est très difficile. Plus vous devenez actif dans le mouvement, cela veut dire que plus votre regard s'extériorise. Vous regardez les autres pour comprendre ce que vous devez faire dans le mouvement. Et ça, c'est inévitable. Tout le monde devient comme ça. Moi aussi, c'est pareil. Mais la soirée, quand vous finissez votre journée, il faut que vous reveniez à vous-même. Il faut que vous retournez votre regard à l'intérieur de vous-même pour examiner ce que vous avez été aujourd'hui dans le mouvement. C'est pas simplement s'interroger sur votre efficacité dans le mouvement. Okay? Quel était votre état d'esprit? Parce qu'on peut très bien être efficace à 100% dans le mouvement en étant totalement, agité, par exemple, au niveau de notre esprit. Agité constamment. Ah, moi je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Ah, j'aurais pu faire ça. Et on devient agité et impatient. Parfois, on devient colérique. Parce que tellement on est passionné de faire avancer le mouvement que on devient parfois apte à juger les autres, les camarades, par exemple. Lui, c'est à cause de lui que je n'ai pas pu avancer ma mission. Donc, ce type de choses est commun. Vous allez voir, c'est commun à tout le monde dans tout type d'activité missionnaire, politique ou autre. Donc, si vous êtes membre d'Happy Science, vous avez l'obligation de porter la lumière et avec cet état d'esprit agité et attaché et colérique, en proie à des désirs, incapable de s'examiner objectivement, vous ne pouvez pas porter cette lumière. Okay? Donc, c'est la mise en garde de la part du Seigneur El Kantaré. Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît.
Je continue. La brillance intérieure. C'est pour arriver à ce stade que lustrer son cœur devient essentiel. Et si possible, ajoutez-y un fongicide et une couche d'antirouille. Ces traitements conduisent à un niveau d'éveil plus élevé. L'étape ultérieure à celle d'Arat s'appelle Nyoshin. Il désigne l'état d'esprit permettant de recevoir la direction en provenance des royaumes spirituels supérieurs à celui de son propre esprit gardien, c'est-à-dire d'entrer en communication spirituelle avec ses esprits guides. Esprit guide signifie ici les esprits supérieurs du royaume des Bodhisattvas à cette dimension et au-delà. Il s'agit presque d'un état sans recul. Donc, hormis des circonstances extrêmes, les êtres démoniaques ne peuvent plus s'infiltrer. Voilà. Donc, ici commence l'explication de l'état de Nyoshin. Okay? Donc, mais d'abord, il a dit ajouter un fongicide et une couche d'antirouille. Donc, je pense que ça interpelle certaines personnes. Donc, je vous laisse continuer à réfléchir sur ce que veut dire un fongicide et une couche d'antirouille pour vous. À quoi ça correspond? Donc, il faudra réfléchir, contempler sur ça. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, pour chacun d'entre vous? Ok, alors concernant Nyoshin, donc ça permet d'établir une communication avec des anges, des bodhisattvas. Il s'agit presque d'un état sans recul. Donc, lorsqu'on atteint cet état de conscience, on devient moins vulnérable. Ok? Alors, je continue. Lorsqu'on accède à ce niveau de Nyoshin, l'esprit, dénué de toute arrogance, conserve en permanence l'humilité et l'attitude de service envers les autres, c'est-à-dire la question de savoir comment mieux rendre service au monde et apporter le salut aux êtres perdus, devient l'intérêt principal au quotidien. Voilà. Donc là aussi, c'est parce qu'on est en communication permanente avec les anges qui vivent justement dans cet état d'esprit. On s'accorde aussi à leur mode de pensée. Et parce qu'on a atteint déjà un certain niveau de perfection de soi-même, et c'est important, c'est pas négligeable. Vous ne pouvez pas vivre une vie de service sans avoir suffisamment consacré des efforts pour la perfection de soi-même. C'est très important cet ordre-là. Il faut s'établir d'abord avant de venir aider les autres. Cet ordre est primordial. Ça, c'est vraiment le principe de l'univers, je crois. Alors qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient de vivre pour les autres sans s'améliorer, sans penser aux défauts de soi-même. Et ça, c'est risqué aussi. Et je continue, et ça, c'est la dernière partie. L'état de Nyoshin se caractérise encore par un autre aspect. Plus on s'approche de l'état de Konjizai, qui lui est supérieur, plus la capacité de connaître des êtres qui se trouvent à des centaines de kilomètres sans se déplacer est développée. Par exemple, en lisant le nom de quelqu'un, on connaît instantanément son état d'esprit actuel, ses préoccupations, les esprits qu'il possède et ses incarnations passées et futures, même s'il habite de l'autre côté du globe. Mais là aussi, il ne faut pas négliger d'approfondir votre amour et de raffiner votre sagesse, afin de ne pas tomber dans le piège de la tentation de poursuivre et d'exhiber les pouvoirs paranormaux de clairvoyance caractéristiques des ermites. Ok, alors donc ça c'est un autre aspect plus intéressant, je dirais, quand on atteint l'état de Nyoshin. Notre capacité de clairvoyance se développe. Mais je pense qu'il ne faut surtout pas se focaliser dans l'utilisation, dans l'exposition et l'utilisation de cette capacité de pouvoirs paranormaux. Il faut faire attention. Ça se développe tout seul. Moi aussi, j'en ai quelques pouvoirs de ce type qui se déclenchent lorsque le besoin se fait vraiment ressentir. Donc moi, je n'ai aucune intention, je n'ai aucune envie de développer et d'exposer ces aspects de pouvoirs paranormaux. Parce que je sais très très bien que ça peut me mener à un risque de chute. Certains d'entre vous ont peut-être une attitude plus spirituelle, à pouvoir exposer plus facilement ce type de pouvoir surnaturel. Peut-être. Il y a des gens comme ça.
Mais il faut toujours vous dire que votre intérêt principal, c'est la quête de l'éveil. Hein? C'est de connaître l'état d'union avec le Dieu de le Créateur. Ce n'est pas faire dire aux gens que là, tu es magnifique, tu es un Superman. Hein? Donc, il faut faire attention. Cette tentation réside toujours en nous. Donc, nous devons être prudents. Quand on sent qu'une certaine aptitude surnaturelle se développe en nous. Et je pense que chacun d'entre vous, si vous appliquez sérieusement l'enseignement de la loi du soleil, et pour continuer à raffiner votre esprit, vous connaîtrez un moment où vous vous sentez capable d'accomplir certaines choses qui dépassent le raisonnement de ce monde terrestre. Plus ça se développe, plus vous devez, être prêt à servir Dieu, servir les autres. Cette capacité, ce n'est pas quelque chose que vous gagnez par vos propres forces. C'est quelque chose qui vous est accordé par le Créateur parce que c'est nécessaire, parce que votre mission l'exige. Il ne faut jamais renoncer à ce raisonnement. Okay? Parce que c'est nécessaire que certaines capacités pourraient vous être accordées. Okay? Ce raisonnement est primordial, sinon vous vous égarerez. Et ce sera la voie ouverte de devenir des démons vous-même. Ces démons sont des êtres très puissants. Donc ça veut dire que ce ne sont pas des êtres ordinaires qui finissent en démons. Ce sont des êtres puissants qui se sont égarés au cours de leur cheminement dans une vie terrestre, qui sont devenus démons par la suite. Voilà. Donc il faudra toujours s'interroger. Ce qu'est la voie royale de la quête de l'éveil, okay? Qui vous mène au Bouddha, qui vous mène au Dieu le Créateur, au Seigneur El Kantari. Ok, donc maintenant, comme d'habitude, je vais réciter la prière à l'Esprit Gardien, l'Esprit Guide. Vous allez réciter ensemble avec moi. Hein, ce type de pratique de prière est primordial. Moi, je vous ai répété de réciter avec moi. Si vous ne le faites pas, si vous ne l'avez jamais fait, ça veut dire que vous négligez un petit peu. Donc, vous êtes déjà pas très sur une bonne voie, on va dire. Dans le cadre de ce que j'ai dit aujourd'hui, parfois suivre les conseils de l'instructeur. Moi, dans cette vidéo, c'est moi qui est l'instructeur. Donc, suivre les conseils de l'instructeur est important. Okay? Donc, on récite ensemble la prière et pratiquer la contemplation de 2 minutes. Prière à l'Esprit Gardien et l'Esprit Guide. Mon Esprit Gardien, mon Esprit Guide, au plus profond de mon cœur. Vous êtes ma fontaine de vie, ma lumière d'espérance, ma source de sagesse, mon bouclier de courage. Assiste-moi, je vous prie, dans mon apprentissage quotidien. Polissez mon cœur chaque jour. Donnez-moi chaque jour de bonnes inspirations. Rectifiez le parcours de ma vie. Gardez-moi loin de tous les maux. Guidez-moi chaque jour dans une existence encore meilleure. Je vous remercie sincèrement. Ok, maintenant, redressez bien votre dos, s'il vous plaît. Fermez vos yeux légèrement. Relâchez vos épaules et détendez-vous. Asseyez-vous confortablement tout en gardant votre dos redressé. Et calmez votre respiration et faites descendre votre inspiration jusqu'en bas de votre abdomen, là où se situe le 2e chakra. Chaque fois que vous inspirez, vous ressentez la lumière du Seigneur pénétrer en vous et vous gagnerez de plus en plus en sérénité qui règne de plus en plus à l'intérieur de votre être. Chaque fois que vous expirez, imaginez comme si tout votre stress, toute votre fatigue, toute votre inquiétude et autres sentiments négatifs vont vous quitter. Maintenant, je vous laisse commencer votre contemplation sur ce que nous avons étudié ensemble, sur le danger de l'état d'Arat et sur ce que vous allez devoir faire pour progresser davantage dans votre quête de l'éveil afin de vous approcher de l'état de Nyoshin. Allez-y.
Ok, terminez votre contemplation. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est profond, hein, cet apprentissage de l'éveil. Bien sûr que c'est profond, c'est quelque chose qu'on essaie de découvrir à travers nos plusieurs réincarnations. Donc c'est profond, mais cette vie où nous pouvons étudier les enseignements de Seigneur Alcantara directement. C'est vraiment une opportunité précieuse pour chacun d'entre nous. Donc faisons de notre mieux pour apprendre le maximum de choses et pour connaître l'état de l'éveil le plus élevé pour nous au cours de cette vie terrestre présente. Okay? Donc même si on se réincarne pour l'éternité, la vie présente est primordiale. Il faut faire tout pour rendre cette vie présente la meilleure que possible. Okay? Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et je vous dis à tous à la prochaine.